Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier journal. Le chef de l'État dans le district du Denguélé s'est rendu à Gbéléban. On fait le point avec Abou Sanogo pour le récit de son arrivée. Gbéléban, sous-préfecture de la région du Kabadougou dans le district d'Odiéné. Terre maternelle du président de la République Alassane Ouattara dans l'Aliès ce dimanche matin. Et pour cause, Gbéléban s'apprête à vivre un grand moment, qui n'est autre que l'arrivée de son fils prodige, Alassane Ouattara. C'était depuis Tingrela pour venir recevoir notre fils vraiment, parce que je l'aime. On veut le voir. On est pressé actuellement, mais on attend. On attend un plaisir même. C'est lui qui est venu nous enlever dans le noir. Ce village était dans le noir. Quand le village brille comme ça, Dieu même il bénit automatiquement Alassane Ouattara. C'est notre petit-fils. Nous le soutenons, on l'attend à bras ouverts. Aujourd'hui, on l'attend avec plein de bénédictions. Ce n'est même pas pour le célébrer, c'est pour l'accueillir et il est chez lui et il sera adulé. Il est adulé, il vient en famille. Nous attendions ce moment depuis très longtemps, depuis sa dernière visite en 2015. Rien ne peut me faire manquer ce rendez-vous. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie dans la ville. La visite du fils de Gbéléban sur sa terre maternelle donne lieu à tant de liesses. Danse du terroir et masques donnent le meilleur d'eux pour exprimer leur joie. Celui que tout Gbéléban attendait est là. Alassane Ouattara est en famille. Je suis très heureux de venir voir les parents maternels, les saluer et continuer de bénéficier de leurs prières et de leurs bénédictions. Le chef de l'État Alassane Ouattara, heureux de l'accueil, a communié avec ses parents. Et juste après son arrivée sur ces terres maternelles, le président de la République s'est rendu à la grande mosquée de Gbéléban pour accomplir la prière de 13 heures avec l'ensemble des fidèles musulmans de la ville. Une occasion pour le chef de l'État qui a invité les guides religieux à prier pour l'union, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a également demandé des prières pour des élections apaisées dans notre pays. Et ce dimanche 11 octobre, le chef de l'État a échangé avec les 4 chefs traditionnels et guides religieux du district du Denguélé. Un moment d'échange en famille et surtout l'occasion pour le fils de recevoir les prières et bénédictions à 3 semaines de l'élection présidentielle du 31 octobre. Le chef de l'État a invité les populations du district du Denguélé à participer massivement au scrutin présidentiel, bien entendu en accordant une victoire éclatante avec un taux de participation record. La route Bondiali-Odiéné, inaugurée par le chef de l'État hier, une route qui va améliorer les conditions du transport des personnes et des biens. À Ouattouré. Relier toutes les capitales départementales par des voies bitumées, une vision du président de la République Alassane Ouattara, devenue une réalité pour les régions du Kabadougou et de la Bagoué. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a officiellement ouvert la route Odiéné-Bondiali à la circulation. Un soulagement pour les populations de ces 2 chefs-lieux du département du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. L'impact, il est économique, l'impact, il est politique, l'impact, il est social, l'impact, il est culturel. Le brassage des populations, la libre circulation des personnes. La région de la Bagoué est vraiment très heureuse d'obtenir cette route que nous attendions depuis 1994. C'est un sentiment de joie qui anime toute la région. D'abord, nous avons été reçus par le président de la République en famille et ensuite il a procédé à l'inauguration de ce tronçon Bondiali-Odiéné. Tout à l'heure, ça sera donc Odiéné-Gbéléban. Véritablement, ça va désenclaver toute la région. J'ai fait mon école primaire à Tiémé. Et Tiémé-Odiéné, c'est 28 km. Pour venir au collège, on pouvait faire au moins 2 heures de temps. Aujourd'hui, c'est 12 minutes au lieu de 2 heures de temps. C'est un soulagement pour nos parents, pour l'évacuation des produits
et puis aussi pour les déplacements. Le développement se voit et aujourd'hui nous sommes symboliquement sur cet axe Odiéné-Bouniali. Ça montre un peu le dynamisme dans la région et puis tout ce qui a été fait par le président de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de la réalisation de ce projet qui va améliorer la mobilité et le cadre de vie des populations, réduire le coût ainsi que le temps de déplacement et créer des emplois pour les jeunes. C'est 131 km et ça prenait 5 heures de temps au minimum. Peut-être 8 heures comme vous l'avez dit, et maintenant ça prend 1 heure et demie, si on roule à peu près à 100 à l'heure. Ce qui veut dire que vraiment c'est une économie de temps, une économie de carburant, et nous avons eu 600 personnes qui ont travaillé sur ce chantier, ça a pris 3 ans, mais ce que je voudrais surtout faire remarquer, que quand j'étais Premier ministre, c'est une route que j'avais prévue dans le budget de 1994. En 1993, quand j'ai fait le budget de l'année 1994, cette route avait été incorporée. Et je suis heureux de constater que voilà, 25 ans après, je suis en mesure d'inaugurer cette route qui est nécessaire, dont les populations ont besoin. Et ça donne la fluidité, ça crée des emplois et ça permet donc d'aller beaucoup plus vite. Mais ceci étant, je veux que les uns et les autres soient prudents. Mais ce que je voudrais dire à mes oncles d'Odiéné, nous aurions dû profiter pour faire les voiries d'Odiéné, ce qui n'a pas été le cas. Donc j'ai le plaisir de leur annoncer qu'à compter de 2021, nous ferons 10 km de voirie à Odiéné. Voilà. D'un coût de 82 milliards 200 millions de francs CFA, la réalisation de la route Odiéné-Madinani-Boundiali, qui s'inscrit dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement, permettra de redynamiser l'activité agricole, relever le niveau des échanges intra-régionaux et accroître les échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO. Sur le tronçon Sénématali-Ferké, le chef de l'État a marqué un arrêt à Nangunka, un village de la sous-préfecture de Karakoro, dans le département de Korogo. Une visite de courtoisie au village de l'un de ses collaborateurs, son conseiller technique, en la personne de Lassina Ouattara, dit l'ASPR. Ami Sissoko nous en parle. Immense joie ce samedi à Nangunka, localité située à environ 10 km de Korogo. Les populations savourent la visite d'un illustre hôte, le président de la République, Alassane Ouattara. En route pour Sénématali, dans le cadre de sa visite privée dans le nord du pays, le chef de l'État décide de marquer une pause à Nangunka, sous-préfecture de Karakoro. Le village d'un de ses proches collaborateurs, son conseiller technique, Lassina Ouattara, dit l'ASPR. Vraiment, je suis content, je suis très content. Vraiment, on va rassurer le président que le un coup KO sera fait ici dans le village de Nangunka. Ça, il n'y a aucun problème. Vraiment, je suis très fier, très content. Élus, cadres, chefferies traditionnelles, associations de femmes et de jeunesse sont tous sortis pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État Alassane Ouattara et aussi lui faire des doléances. Le président, il a assez fait à Karakoro. Presque les villages sont à près de 90% électrifiés en cours. Et ce qui est achevé, maintenant, on a eu le bitume de l'aéroport à Karakoro. On a bénéficié d'un château à Karakoro-Ville. Et en plus de ça, ce que vous voyez derrière, c'est un centre de santé qui est en construction. L'école aussi est en train d'être réhabilitée dans ce village. Nous sommes tous derrière le président. Ici à Karakoro, nous décidons de faire un minimum de 98% de taux de participation et de 98% de taux d'électeurs pour le président de la République. L'œuvre de développement est très immense. Le président il fait ce qu'il peut, mais nous continuons à lui demander davantage. Nous attendons des forages dans notre région.
Nous attendons des écoles, des lycées et nous pensons qu'à cette occasion, nous pourrons lui remettre le livre blanc de toutes nos demandes. Et nous espérons qu'à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, nous bénéficierons pour les 5 années à venir de d'autres infrastructures. Pour toutes les actions de développement dans leur localité, même les personnes âgées souffrant d'arthrose du genou ont tenu à voir et à saluer leur président. Après ce bain de foule, le chef de l'État Alassane Ouattara a repris son trajet. Direction Sinématiali et Ferké pour l'inauguration de plusieurs infrastructures. Dans le reste de l'actualité au Kenya, rien ne va plus entre le président Uhuru Kenyatta et son vice-président William Ruto. En toile de fond, déjà la prochaine présidentielle de 2022. Si la campagne n'a pas encore commencé, les partisans des deux camps se livrent une bataille sans merci depuis plusieurs mois. Déjà, des violences éclatent entre les clans adverses. La stabilité du pays pourrait être compromise. Au Nigeria, après une semaine de protestation dans le pays, la présidence a acté la dissolution de la brigade de répression des vols accusés de graves atteintes aux droits humains. D'abord sur les réseaux sociaux, puis dans les rues pour demander le démantèlement de cette unité spéciale de la police. Dès le début, ce mouvement a bénéficié de soutien des stars de l'afropop. Le chanteur Davido ou encore Wizkid ont relayé l'information. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à toutes et à tous et surtout paix dans vos foyers.